Le déplacement qu'il a effectué durant cette semaine a permis de déterminer l'attachement d'une frange importante de la population à l'égard de Marc Ravalomanana. Ce fut dans une ambiance chaleureuse qu'il a été ainsi accueilli à Anzourbe, au nord d'Antananarivo, un déplacement qui n'a pas été pourtant préparé à l'avance. La population locale se souvient que c'est à l'époque où l'actuel leader de l'opposition a été président de la République que le marché d'Anzourbe a été entièrement rénové. Ce genre de déplacement constitue toujours une occasion pour l'ancien président d'avoir un contact direct avec la population et d'entendre leur point de vue sur la situation socio-économique du pays. Marc Ravalomanana a également profité de son passage sur place pour sensibiliser les habitants d'Anzourbe sur l'importance des campagnes de vaccination en cours, que ce soit celle contre la Covid-19 ou celle contre les autres maladies qui continuent de sévir à travers le pays, pour ne citer que la poliomyélite et la variole. En début de semaine, dans la ville d'Antsirabe et quelques localités environnantes, Marc Ravalomanana a été également très bien accueilli par la population. Dans cette région, les échanges entre le chef de l'opposition et la population ont notamment tourné autour des difficultés vécues actuellement par les paysans. La région du Vakna-Karaj a été toujours connue depuis des décennies par la capacité de sa population agricole à produire différentes sortes de légumes et de fruits. La culture du riz y était également une tradition séculaire, mais beaucoup de paysans sont actuellement nostalgiques de la période Ravalomanana, qui a été marquée par différents types de projets de développement qui ont soutenu les agriculteurs, alors que c'est loin d'être le cas aujourd'hui. Les paysans sont désemparés. La demande d'autorisation adressée par le parti d'opposition TIM en vue d'une réunion à Souavenandjin pour la redynamisation du parti a été rejetée par les autorités locales. La chef de district a tout fait pour que la démarche n'aboutisse pas. Malgré plusieurs heures d'attente vendredi dernier, les membres du bureau politique du TIM n'ont pas eu la réponse. Pourtant, le parti au pouvoir a été autorisé à tenir un rassemblement politique assorti d'un concert gratuit dimanche sur le lieu même que le TIM a souhaité réserver pour le lendemain. La chef de district a assisté à ce rassemblement politique, malgré l'obligation de réserve dont elle devait faire preuve en tant que haut fonctionnaire. La neutralité de l'administration a été ainsi bafouée, la liberté d'expression et de réunion, une fois de plus piétinée. L'ancien président Marc Ravalomanana a de nouveau fait l'objet d'un contrôle routier bien particulier lors de son récent déplacement à Souavenandjin. Le convoi où se trouvait le chef de l'opposition a été stoppé par les forces de l'ordre sur la route nationale numéro 1 sans raison apparente. Les agents interrogés à la suite de ce contrôle ont évoqué la nécessité pour eux de rendre compte à leur chef hiérarchique sans plus de détails. Il s'agissait d'une initiative impromptue qui, une fois de plus, s'apparentait à une intimidation selon les propos du secrétaire général du TIM, Jinadji Amasnour. Le déplacement de Marc Ravalomanana n'avait en effet aucun lien officiel avec le projet de réunion de redynamisation de son parti initialement prévu le lundi dans la région Itassi. L'ancien président allait se rendre à un culte dominical de l'église FJKM qu'il a convié à l'occasion d'un événement religieux qui n'a rien à voir avec la politique. Pour le secrétaire général du TIM, l'initiative des autorités reflète une atteinte à la libre circulation des personnes à travers le pays et surtout une atteinte au statut d'ancien chef d'État de Marc Ravalomanana, qui est désormais suivi de près par les autorités à mesure que l'échéance électorale de 2023 approche. Le Tiki Madagascar prévoit une réunion de redynamisation du parti dans la région Vakna-Karaj le 28 mai prochain. La demande d'autorisation a été déposée par les responsables locaux du parti auprès de la préfecture. Les membres du bureau politique du TIM sont persuadés que les autorités locales n'ont aucune raison valable de ne pas autoriser ce rassemblement en lieu privé et clôturé. Les abus de pouvoir, comme ce fut le cas la semaine dernière à Souavenandjin, ne devrait pas tenter les autorités du Vakna-Karaj, selon les responsables du TIM. Rappelons que la réunion de redynamisation du parti dans cette localité a été interdite par le chef de district
alors que le parti au pouvoir a été autorisé à y tenir un rassemblement politique. La région du Vakna Karachi a été depuis longtemps un des principaux fiefs électoraux pour le parti de l'ancien président Marc Ravalomanana, raison pour laquelle les résultats du scrutin dans la région ont fait l'objet en partie d'une manipulation en 2018 afin de limiter les voix accordées à l'ancien président sur l'ensemble de l'île. À travers la redynamisation du parti, les leaders du TIC Madagascar visent notamment à préserver cet acquis électoral non négligeable, tout en mobilisant les militants de base à se rassembler afin d'éviter de nouvelles formes de manipulation lors des prochaines élections dans le pays. Le phénomène de la désinformation est en train de miner l'ensemble de la société malagasy actuellement, surtout à la suite de l'avènement des réseaux sociaux sur Internet. Des publications, sans le moindre recoupement, provoquent parfois un trouble au niveau de la société. Pourtant, la riposte à ce nouveau mal de la société moderne ne concerne pas que les médias. Tous les citoyens en sont concernés. Comme nous le savons tous, les médias et les journalistes, ils endossent un rôle de pilier de la démocratie. Donc si on ne fait rien contre la désinformation, ce rôle de journaliste va se péricliter et par conséquent les citoyens qui ont besoin des journalistes pour se repérer dans la société ou pour avoir des informations qui leur soient utiles dans leur vie quotidienne, ils vont avoir des informations erronées et qui vont avoir des conséquences néfastes quant à leurs décisions qu'ils doivent prendre dans leur quotidien. Il est donc primordial d'envisager une dynamique d'ensemble de tous les acteurs concernés pour pouvoir lutter contre la désinformation. Une lutte qui est essentielle, surtout dans un pays comme Madagascar, où la démocratie n'en est qu'à ses balbutiements. Il existe encore de nombreux obstacles à la participation des femmes à l'entrepreneuriat, en particulier dans les pays pauvres comme Madagascar. Cependant, les femmes sont présentes dans de nombreux domaines d'activité. Les nombres est en hausse, même si aucune statistique n'est disponible. Il existe quelques plateformes qui encouragent les femmes à s'impliquer davantage dans les affaires, comme le FEA. Un atelier a eu lieu mardi et mercredi à Andouci pour la promotion des femmes dans l'entrepreneuriat. Plusieurs femmes y ont participé. Déjà, le groupe de femmes entrepreneurs de Madagascar comprend 14 régions dans les femmes entrepreneurs d'Analamang. Nos actions se passent sur 3 axes. Premier axe, c'est des axes de formation des femmes comme actuellement. Deuxième axe, c'est également donc, la recherche d'opportunités d'affaires pour les femmes entrepreneurs. Et puis le dernier axe que nous faisons également, c'est tout ce qui est discussion avec les autorités, les banques, etc. pour permettre aux femmes de se développer dans leur activité. Comme toutes les années, donc, il y a eu les échanges, les forums qu'on a eu et les conférences. Mais pour la première fois cette année, nous avons également fait des sondages, des micro-trottoirs et des baromètres pour connaître le pool des femmes entrepreneurs à Madagascar, pour connaître un peu où est-ce qu'elles en sont, qu'est-ce qu'elles ont vécu pendant le Covid et de quoi elles ont besoin pour se développer. Ce qui est très positif dans tout ça, c'est que les femmes entrepreneurs, malgré la crise, le nombre d'entreprises qui ont fermé n'est pas si nombreux que ça, mais malgré tout, elles sont quand même dans une situation où un coup de pouce est important. Le but est de promouvoir les femmes malagasy dans l'entrepreneuriat et de démontrer leur capacité de prendre part au développement. La plateforme envisage de préparer des ateliers dans les autres régions prochainement pour couvrir l'ensemble de l'île.